c'est le sujet de la sortie d'Égypte et du passage de la mer Rouge, Kriyat Yam Souf, et aussi ce qui s'est passé avant. Mais pour changer un petit peu, on va parler ce soir de la manne. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte, d'autant plus qu'il y a malheureusement beaucoup de choses à dire en introduction. Et puis après, on va commencer à étudier. Donc, la première chose, c'est que Zeleilun Nishmat Damav Shel Nifgei Apigua Berev Shabbat Kodesh Beneve Yaakov Hashem Mikom Damam, on est encore dans la semaine, et le refouat Kol Apsuim de Neve Yaakov et d'Ir David. Et on a demandé plus spécialement, alors comme ça vous pourrez aussi, puisque c'est noté ici pour ceux qui ne connaissent pas encore, retrouver le nom du Katzin Nadav Chaim Ben Irit Chaya Weinberg, qui est blessé gravement, qui était de Ir David, et son père, je ne connais pas le nom de son père, mais son père est sorti de l'hôpital, mais il était aussi Patsua Benoni, donc chez Elem Refoua Shlema, et l'Avdil Leilun Yeshmatam Shel Asher Yasha Ben Israq Alevi Segal. C'est Asher Segal, c'est le khatan de Rav de Jacob Gordin, le maître de Manitou, et de Rachel Gordin, et le mari de Naomi Gordin, et c'était son Yartzeit le 10 Shvat. Et j'ai promis à ceux qui tiennent à perpétuer leur mémoire, et Asher et Naomi qui était la fille unique de Jacob Gordin, n'a pas eu d'enfant, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc ce limoud, c'est mamash Leilun Nishmatam, et que ce soit une continuation aussi de l'enseignement de son beau-père, de Yaakov Gordin, qui grâce à lui, on a énormément de lumière de l'enseignement de Manitou. Lui-même, Manitou a transmetté tout le temps ce qu'il a reçu, malheureusement, pendant peu d'années, de son maître Jacob Gordin. Leilun Nishmat Dodati Sarah Vimurati Idaïta, notre Rabbi Yoshua Levi, Shemikom Damo, Leilun Nishmat Olga Faigi Bat Leib, Yvonne Sarah Bat Fani et Claude Moshe Ben Edel. Si j'ai oublié quelqu'un, parce que c'est possible, alors vous me l'envoyez, ou à Johan plus simplement, et on le rajoutera pour cette fois-ci et pour les prochaines fois. Alors donc le titre de ce soir, c'est La manne du ciel sortie de la bouche divine. Alors ce que je vous propose, c'est que nous lisions en vitesse, bien que après ça donne moins de temps pour l'explication et que le texte de la manne est long, mais malgré tout, ça nous permettra aussi de poser les questions de manière peut-être au long de la lecture du texte ou après, et de bien percevoir les différentes questions et réponses Bezrat Hashem. Donc, Vaïsou Me'ilim, je lis comme d'habitude en hébreu, et vous pouvez suivre en hébreu ou en français, j'ai agrandi au maximum. Vaïsou Me'ilim, Vayavu Koladat Ben Israël et Midvarsim, Sher Ben Elim Uven Sinai, Bachamisha Asayom, Lachodesh Hasheni, Letzeta Meretz Mitzrayim. On ne va pas du tout parler de ça, mais il faut savoir que la manne a commencé à tomber le 15 Iyar, c'est-à-dire le jour qu'on appelle Pesach Sheni, ou la Iloula de Rabbi Meir, Alav Shalom, c'est aussi le jour où on a commencé à recevoir de la manne. Sans doute qu'il y a un lien donc entre Pesach Sheni, j'ai une explication, si Dieu veut, pour Pesach Sheni, du lien entre Pesach Sheni, le petit Pesach, et la manne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, au niveau de la chronologie, vous vous souvenez, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, et on a passé la mer Rouge le 23 Nissan, 7 jours après, et 3 semaines après, les enfants d'Israël donc arrivent, après avoir passé la mer Rouge, dans le désert de Sin, qui se trouve entre Élim et Sinaï. C'est-à-dire qu'on est en chemin vers le Sinaï, entre le 15 Iyar et le 6 Sivan, il ne reste plus que 3 semaines. Et on va d'ailleurs arriver devant le mont Sinaï la semaine prochaine, le 1er Sivat, selon l'enseignement de nos sages. Donc, on est à 2 semaines de l'arrivée sur le mont Sinaï, ou au pied du mont Sinaï. Vaïlonu koladat ben Israël al Moshe vel Aaron bamidbar. Donc, ils se plaignent. Vayomru alehem ben Israël mi iten mutenu beyad Adonai be'eretz Mitzrayim beshiftenu al sir habasar. Bochlenu lechem la sova, ki otsetem otanu el amidbar azeh lamit et kol hakal azeh barav. Donc ça c'est une phrase qui est très célèbre, le sir abassar, les marmites de viande, et qui est d'ailleurs assez difficile à comprendre. Comment est-ce possible qu'un peuple qui vient de sortir d'Égypte a déjà la mémoire sélective, et il raconte combien c'était bien à Tlemcen, à Oran, à Vilna, etc., comme c'était bien et combien c'est difficile aujourd'hui de nos jours. C'est-à-dire ce genre de problème de mémoire sélective, apparemment, c'est rapidement fait, puisque les enfants d'Israël, en 1 mois de sortie d'Égypte, ou en 3 semaines même, après le passage de la mer Rouge, ils se souviennent déjà combien en Égypte c'était magnifique,
on était assis sur des marmites de viande et on mangeait du pain on était rassasié. En tout cas, Vayomer Akadosh Baruch Hu répond, Vayomer Adonai el Moshe, Hineni mamtir lachem, lechem min hashamayim, v'yatsa ha'am v'laktu dvar yom beyomo, lema'an anasenu hayelech betorati imlo. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien entre le respect de la Torah, le fait de l'obéissance à la Torah de manière générale, et avec la manne. Donc, la manne, vous avez vu, j'ai souligné en bleu, Dvar yom beyomo, la chose du jour en son jour, ils glaneront, dit Rachid, chaque jour la nourriture qui leur sera nécessaire le jour même, et non ce qu'ils auront besoin pour le lendemain, Mechilta. En fait, on le sait, puisque après ça, on a le fait que Dieu leur a dit et qu'il y en avait qui en avaient gardé. Vaya bayam hashishi vechinu et asher yaveu, vaya mishne al asher ilketu yom yom. C'est-à-dire que Dieu a déjà dit à Moshe depuis le début que le vendredi, il y aurait lechem mishne, ce qu'on connaît des halachot du Shabbat, le fait que nous mangeons 2 halot de pain le Shabbat en souvenir de la manne. Vayomer Moshe ve'Aaron el kol bnei Israël, erev yidatem ki Adonai yotzietrem eretz Mitzrayim, uboker uitem et kevod Adonai beshomo et lonotechem al Adonai venachnu ma ki talinu alenu. C'est-à-dire que Moshe et Aaron répondent aux enfants d'Israël en leur disant que le soir ils vont recevoir des cailles. Les cailles, c'est une zgoula quand on est dans le désert où il fait trop chaud, parce qu'on voudrait bien un peu se cailler. Et puis, en tout cas, il leur a promis, et le matin, Uruitem et Kvod Hashem, et vous recevrez à manger du pain. Ce n'est pas encore marqué, mais il annonce que, disons que les cailles, le slav du soir et le pain du matin est lié avec la reconnaissance de la présence de Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, puisque à propos du slave, le soir, il y aura Yedia que Hachem vous a sorti d'Égypte, et le matin, il y aura mieux que ça, il y aura Reiyat Kvod Hachem, c'est-à-dire la contemplation de la gloire du Seigneur, en français de la gloire de Shem Havaya, et parce qu'Akadosh Baruch Hu a écouté votre plainte. Maintenant, il faut signaler déjà, et petit à petit je pose les questions, tout d'abord, le fait exceptionnel que c'est la première fois, depuis que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, que Hachem va se révéler à eux. Je ne parle pas au moment du passage de la mer Rouge, etc., où c'est marqué qu'ils ont vu Zékel Ivan Veu, mais qui va se présenter devant eux. Le Kvod Hachem va se présenter devant eux. Donc, ils se sont plaints, mais le résultat n'a pas été que Hachem s'est énervé. Au contraire, il accède à leur demande, et d'ailleurs, de manière précise, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient assis sur des marmites de viande et qu'ils étaient rassasiés de pain. Et on va voir donc qu'en parallèle avec les marmites de viande, ils vont recevoir le slave, les cailles, et en parallèle avec leur demande d'être rassasiés en pain, Hachem va les rassasier, vous allez voir, avec la manne. Alors maintenant, il y a aussi une question, c'est cette expression un peu bizarre, Venachnu ma kitalinu alenu. Oui, ça veut dire quoi? Et donc, si Moshe parle pour Moshe et Aaron, nous, que sommes-nous? Alors, bien sûr, c'est un signe de modestie, mais de manière plus précise, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Venachnu ma. C'est pas quelque chose qui revient tout le temps. Et que sommes-nous? Mais bien entendu, on comprend que c'est ça le sens, mais l'expression elle-même, elle a expliqué. Vayomer Moshe betet Adonai lachem ba'erev basar lechol, velechem baboker lisboa. Donc, vous voyez que c'est ça la réponse, et qui est d'ailleurs précise, puisqu'ils ont demandé à être rassasiés en pain et de manger de la viande, donc ils ont de la viande à manger et du pain, ve'achalta ve'savata, dans laquelle ils seront rassasiés, et c'est la manne. Bishmo Adonai telunotechem asheratem elim alav venachnu ma lo alenu telunotechem ki al Adonai. Vous remarquez qu'il y a une répétition, une redondance entre ce verset et ce verset. La vérité, j'ai pas complètement de réponse, je suis étonné de ça. C'est-à-dire qu'apparemment, on a l'impression que le 7e et le 8e, c'est la même chose, sauf que le premier c'est Moshe et Aaron qui l'ont dit, le deuxième c'est marqué que c'est Moshe. Là où il n'y a pas répétition, c'est qu'il traduit la Yedia et la Reya de Kvod Hashem, c'est-à-dire la vision de Kvod Hashem, par le fait que ça va se passer avec du pain et avec des cailles, mais il y a de nouveau l'expression Venachnu ma, c'est-à-dire qui sommes-nous, que sommes-nous, comme c'est traduit, c'est-à-dire nous sommes si peu, Lo alenu telotechem ki al Hashem, ce qui n'avait pas été dit avant, c'est pourquoi vous plaignez devant nous, et ici il est plus précis, il dit plaignez-vous devant Hachem, ou même sur Hachem, voilà, à Hachem.
Alors, il faut un petit peu, de nouveau, comme j'ai dit, comprendre. Vayomer Moshe el Aaron, et Meor el Koladat ben Israël, Kirvu lifnei Adonai, Ki shama et elundatechem. Donc, il n'y a pas du tout les drames qu'on a dans le livre de Bamidbar, où chaque fois que les enfants d'Israël se plaignent, ça fait mal, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a des réactions assez fortes de Hakadosh Baruch Hu. Là, au contraire, chaque fois, vous vous êtes plaint et Hakadosh Baruch Hu a entendu votre plainte ou votre complainte, et puis il va répondre. Et plus que ça, il les invite donc à s'approcher. Bien entendu, c'est clair, puisque lui va venir se révéler. Donc, eux sont invités à s'approcher de devant Hachem. Vaïkedaber Aaron et la Koladat ve Israël, vaïfnu el Amidbar, veine kevod Adonai nira be'anan. Donc, ce qui avait été prévu, donc là aussi, j'ai pas tellement essayé de réfléchir au fait qu'une fois c'est Aaron et Moshe, une fois c'est Moshe. Maintenant, c'est Moshe qui dit à Aaron et Aaron parle aux enfants d'Israël. Je vois maintenant qu'il y a quand même toute une précision et j'ai pas de réponse à ça. Mais en tout cas, il voit le Kevod Hashem Nira Be'anan. Donc, ce qui était annoncé à propos apparaît ici, le Kevod Hashem, la gloire céleste, la gloire de Hakadosh Baruch Hu, et de manière plus précise, elle se révèle à l'intérieur de la nuée. Alors, reprenez tous les psukim depuis le début, c'est la première fois que ça arrive. Depuis la sortie d'Égypte, le début de Parashat Beshalach, nous savons que le peuple juif va Hashem Olech Lifnem Ba'amud Anan, donc Dieu les dirige, va devant par la nuée de nuages, la colonne de nuée, et la nuit, il les dirige par la colonne de feu, mais il n'y a pas marqué qu'il y a révélation. La première fois qu'il y a révélation, c'est ici où le Kevod Hashem Nira Be'anan. Bien entendu, ça oblige aussi à comprendre cette expression, pourquoi dans le Hanan, et qu'est-ce que ça veut dire que Kevod Hashem. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Nous continuons. Shamati et telunot ben Israël, encore une fois. Daber alehem les morts ben arbaim tochlu basar uva boker tisbeu lachem vidatem ki ani Adonai elohechem. Donc, vous voyez qu'on continue dans cette même dialectique, qu'ils mangent le soir de la viande, qu'ils sont rassasiés le matin de pain, qui, comme je vous ai dit, ça va être la manne, et que grâce à ça, il y a une connaissance de Hashem Elokechem. Il n'y a pas marqué Hashem uniquement, mais Hashem Elokechem, que je suis Hashem, votre Dieu. Vaï ba'erev vata'alasla vatechas et amachane uva boker aïta shirvat atal saviv la machane. Alors donc, en fin de compte, il y avait de la rosée, et sur la rosée, il y avait la manne. Comme dit Rashi, la rosée descendait sur terre, puis descendait sur la manne, puis descendait une nouvelle couche de rosée, si bien que la manne était comme, il y a une erreur de frappe ici, était comme déposée dans un écrin. La rosée se posait sur la manne, alors qu'il y a écrit ailleurs, et à la descente de la rosée. Bon, en fait, c'est le début du Rashi, c'est-à-dire le Rashi commence à gauche et finit à droite, c'est-à-dire qu'on a un verset dans Bamidbar, on va voir le texte, on a une paracha complémentaire de la manne, dans laquelle on dit que la rosée recouvrait la manne. Et ici, il y a marqué que la manne était posée sur la rosée, donc du coup, on comprend que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'en même temps, de la rosée d'en bas, en dessous, et la rosée en haut, c'était comme un écrin. Et c'est la raison d'ailleurs au niveau de la halakha pour laquelle le Shabbat, on met jamais les chalot directement sur la table si la table n'a pas de nappe, par exemple à l'armée où on mangeait sur les tables directement ou dans le camping, etc. Il faut mettre quelque chose en dessous et on a la mappa au-dessus. Alors en dessous, on a l'habitude de mettre une planche parce que c'est du pain sur la planche, mais si vous n'avez pas, il n'y a aucun problème, surtout quand on est en voyage, on n'a pas toujours, il n'y a aucun problème, il faut juste qu'il y ait une nappe en dessous et une nappe en dessus. Aujourd'hui, on peut aussi mettre une nappe en papier, un morceau de papier et tout. L'Ikar, c'est un souvenir du fait qu'il y avait de la rosée en dessous et de la rosée au-dessus et que c'était comme dans un écrin. Vatal shirvat atal veine alpene abinbar dak mechuspas dak akfor ala haaretz. Alors, le mot mechuspas, aujourd'hui, ils l'ont traduit floconneux, mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un mot qui n'apparaît pas autre part, en tout cas dans la Torah. Et c'est pour ça que Rashi voulait l'expliquer. Et première explication, mechuspas, découverte. Vous avez compris? C'est en fait chassof. Comme on dit chassof, zeroi kochecha ou chassouf en hébreu. Liot chassouf, ça veut dire être exposé, être à découvert. C'est-à-dire, donc, le mot mechuspas, qui vient du mot chassouf, c'est une première explication de Rashi. Le mot ne figure nulle part ailleurs dans le texte. C'est-à-dire que c'est un apax. C'est un mot qui apparaît une seule fois dans toute le Tanakh, à rapprocher de hafissa et de luskema dans la Mishnah, une pochette ou un coffret. Vous vous souvenez que la rosée était comme un écrin.
Donc, deuxième traduction de Rashi, que la manne était dak, donc quelque chose de très fin, et qui était mechuspas, donc dans un écrin, dans une boîte. Aujourd'hui aussi, en ivrite, on dit chafisat, Ségariot, Chafisat Gafrourim, c'est les gens qui parlent bien l'hébreu, ils disent pas une boîte, ils appellent ça une boîte d'allumettes, ils appellent ça Chafissa. Donc c'est l'autre sens. L'uskema, c'est la traduction en araméen du même mot. Lorsque la première couche de rosée s'est retirée, ils ont vu une chose fine, ça c'est la manne, et enveloppée entre les deux couches de rosée. Le Targum Onkelos le rend par Mekalaf, tout comme dans Découvrant le blanc qui était dans les bâtons, c'est chez Lavan, Marsof à Lavan. Donc, la première traduction de Rashi, ou explication, c'était celle du Targum, comme il le fait en général quand il y a des mots compliqués. Et après ça, il a donné une deuxième explication. Ou bien découverte, ou bien dans une boîte. On lira ça avec notre développement, si Dieu veut. Vaïrou bnei Israël, vayomrou ishel achiv. Manhu ki lo yadu mahu, vayomer Moshe alem ou alechem, asher natan Adonai lachem leochla. Donc ils ont vu ce petit truc fin qui était entre les deux couches de rosée dans le désert, ils ne savaient pas ce que c'était, et Dieu leur dit, c'est ça le pain. Alors bien entendu, ça n'avait pas l'air ni d'une challah, ni de pain, ni de baguette, ni de rien du tout. Donc il fallait que Hachem leur donne le commentaire que c'était ça le pain. Et donc, ils l'ont appelé manhou. D'accord? C'est-à-dire parce que alors la Torah dit, pourquoi ils l'ont appelé man? Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, il faut savoir que tous les commentateurs se sont demandé qu'est-ce que voulait dire ce mot man. Alors nous, on pose pas la question, puisque pour nous, la manne, c'est la manne. La preuve, c'est qu'on ne le traduit même pas dans toutes les langues du monde, on ne le traduit pas dans une autre langue, on appelle ça la manne, sur ce nom-là. Mais pour les commentateurs, pour eux, c'est pas si simple. Alors, regardez, Rachid dit, le mot man désigne la préparation d'un aliment, comme dans le roi prépara Vayeman pour eux dans Daniel, c'est-à-dire ça ressemble les azmin avec Zain même Nun, mais on enlève la première lettre, c'est Vayeman. Comme aussi chez Yona Vayeman, Hashem da Gadol, il a commandé un grand poisson pour qu'il engloutit Yona le prophète. Donc, la première expérience, c'est celle de Rashi, qui dit que le mot man, ça veut dire la préparation d'un aliment. C'est-à-dire, c'est le mot préparation. C'est-à-dire, ils ont dit, est-ce que c'est avec ça qu'on va préparer? Et donc, parce que de nouveau, ils ne savaient pas, et Dieu leur a dit, en effet, c'est le pain. Première explication. L'explication de Targum Onkelos, je vous les cite pour vous signaler, en fait, que les commentateurs étaient riches en explications. Le Onkelos dit que ce mot veut dire un cli. En araméen, un cli, pour ceux qui connaissent l'araméen, c'est mana. Mana avec un aleph à la fin. Donc, le mot man, en fait, c'est un mot hébreu qui ressemble à l'araméen. Alors, ça veut dire quoi? Et on va développer cette idée. Ça veut dire que quand on dit qu'ils ont mangé de la manne, ils ont mangé quelque chose qu'ils ont appelé un keli. D'accord? C'est-à-dire que Keli, c'est un ustensile ou un réceptacle. Ils ont dit c'est un réceptacle. Pourquoi? Parce que d'après ça, ils ont vu quelque chose, ils ont compris que c'était quelque chose de spécial, mais en fait, ils ont demandé comment ça marche. C'est-à-dire, ils ont vu le cli et ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce cli, cet ustensile, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, il y a encore l'explication du Rashbam, le petit-fils de Rashi, et aussi du Targum Yonatan, qui disent que man, ça veut dire ma. Pourquoi? Parce que ceux qui savent l'arabe, ils savent que manhu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. D'accord? Et donc, la troisième explication, c'est que, et d'ailleurs, pour le Rashbam, vous savez qu'il y a un commentaire qui aime beaucoup être le plus proche possible du pshat. Le petit-fils de Rashi, c'était un pashtani complet. D'ailleurs, il avait des critiques un petit peu sur Rashi parce que Rashi amenait trop de midrashim. C'est ainsi qu'il écrit dans le premier verset de Parashat Vayeshev, dans son commentaire. Rashi était son grand-père, le Rashbam, souvenez-vous. Et il dit, c'est tout simplement que le mot manhu, c'est en arabe, dans la langue. Lui, il dit que c'était de l'égyptien. Nous, on le connaît de l'arabe, etc. Mais il dit qu'en fait, il parlait en égyptien et ils ne savaient pas ce que c'est. Ils ont donc dit, qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? C'est Manu et Mahu, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est kif-kif, sauf que c'est en égyptien ou
en supposant que l'égyptien c'est de l'arabe et tout. Alors là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant, je vous le signale parce qu'on va l'étudier, c'est Rabbi Avraham Ibn Ezra. Aujourd'hui, vous voyez, on fait plein de commentaires, en tout cas sur ce verset. Le Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit, il amène un autre commentateur, peut-être que non, c'était pas le Rashbam, c'était un Rabbi Moshe, on ne sait pas qui c'est, qui l'amène et qui dit la même expression que le Rashbam, que c'est qu'est-ce que c'est, et il dit c'est faux, parce que moi je sais l'arabe, et que man, c'est pas qu'est-ce que c'est ma, mais c'est mi, do, ré, mi, mi c'est qui c'est. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire que en fait, le Ibn Ezra dit, peut-être que tu peux dire qu'ils ont posé une question, qu'est-ce que c'est, mais ils n'ont pas demandé ma, zé, et là, mi, zé. Vous avez compris? Alors, on va étudier cette différence entre les deux, entre le ma et le mi. Bien entendu, le ma, c'est l'objet, et le mi, c'est l'être, d'accord? C'est-à-dire le sujet. C'est quelque chose de différent. Donc, le Rabbi Avraham Ibn Ezra dit, en effet, ils ont demandé qu'est-ce que c'est, mais ils ont demandé qui c'est. C'est-à-dire qui c'est, donc peut-être d'où ça vient. Et ensuite, bon, il y a aussi le Rachaim qui dit que, en fait, c'est le vrai nom de la manne, c'est la manne, c'est-à-dire c'est un nom divin, et qu'ils ont eu Roi HaKodesh, et que quand ils l'ont vu, ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils ne pouvaient pas leur donner un nom selon leurs critères rationnels. Ils ont dit à Dieu, dis-nous, inspire-nous pour savoir ce que c'est, et Dieu leur a dit, c'est man, et donc ils ont dit Aman Kani Ratson, et ils l'ont appelé man. Voilà, on a vu tous les grands commentateurs que je vous signale, que j'ai vu, et qui montrent bien que contrairement à notre compréhension primaire, puisqu'on, comme je vous ai dit, on n'a pas l'habitude de le traduire, donc on n'essaye même pas, pour tous les grands commentateurs, au contraire, ils voulaient vraiment pouvoir comprendre. Alors on continue. Vezé Adavar, Asher Tziva Adonai, Liktu Mimenu Ish Lefi Ochlo, Omer la Gulgolet, Mispar Nafshotechem, Ish Lasher Baolot, Ikahu. Et c'est là qu'on voit, et on va le voir dans les versets suivants, vous savez, qu'il y a eu un des miracles de la manne, c'est qu'on nous dit que chacun recevait un homer par tête de pipe, c'est-à-dire Gulgolet, c'est par tête, et un homer, c'est une quantité, on le verra dans le dernier verset de Parashat Haman, Asiri Taefa, c'est la quantité de nourriture, de pain ou de pâte aujourd'hui, qui correspond à celle sur laquelle il faut prélever la chala, et aussi pour les menachot, c'est la même quantité. C'est-à-dire comme on a l'habitude de dire que c'est environ, je ne rentre pas dans les détails de la halacha, mais c'est environ 1,5 kg de pâte. Vous savez, pour faire afrachat chala, il faut 1,5 kg environ, 1,3 kg, 1,7 kg, 2 kg, etc., sur les différentes chitotes. Mais disons, pour arrondir les mesures, chaque personne recevait 1,5 kg de manne par jour. Donc, vous imaginez bien qu'ils étaient rassasiés avec ça. Et quand ils le ramassaient, ils recevaient selon le nombre de personnes. Et c'est ce que dit Rashi. C'est-à-dire, comme dit Rashi, certains en ont glané plus, d'autres moins. Mais arrivé chez lui, lorsqu'il a mesuré sa glaneur avec un homer, c'est-à-dire avec la mesure, chacun a découvert que celui qui avait glané beaucoup n'avait pas plus qu'un homer par habitant de sa tente, et que celui qui avait glané peu n'en avait pas moins qu'un homer par tête. Tel était le grand miracle qui s'y est produit. D'accord? Alors la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi Hachem a fait ce miracle-là aussi. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on étudie sur la manne, qui est bien entendu un pain qui est miraculeux, mais on peut se demander pourquoi il y avait de la rosée qui était en dessus et qui était en dessous. On peut se demander pourquoi il s'appelle manne, c'est pour ça qu'on a étudié toutes les explications. Et on peut se demander aussi, bien entendu, pourquoi est-ce qu'il y avait ce miracle socialiste, que quel que soit le travail qui était fourni, chacun travaille selon sa capacité et mange selon ses besoins. Alors, Vayomer Moshe Aleem, Ish al yoter mimeno ad boker, Velo shamu el Moshe vetura nishim mimeno ad boker, Vayom tolaim vayivaj, Vayitsof aleem Moshe. Alors, c'est Anashim, c'est toujours les mêmes, c'est Datan Vaviram. Vous savez, quand on ne nous dit pas qui sont ceux qui font du balagan, comme on dit en hébreu, alors c'est toujours Datan Vaviram, donc ceux qui l'ont fait, c'est marqué dans Rashi. Et donc, mais malgré tout, donc ils ne pouvaient pas en avoir. Plus, ils en ont eu. Et donc, de là, on voit qu'il y a une deuxième chose, une interdiction de le garder, une impossibilité, pas une interdiction, et l'interdiction et l'impossibilité de le garder d'un jour à l'autre. C'est aussi une interdiction puisque
on voit que Moshe s'est énervé contre eux. Donc, c'est considéré comme un manque de confiance en Dieu. Donc, s'ils n'étaient pas sortis le matin, il n'y en avait plus après, puisque le soleil le fondait et le diluait, mais en tout cas, il y en avait tous les matins. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Moshe avait oublié de les prévenir que le vendredi, il y aurait les Mishne. Vous voyez? Et donc, quand le vendredi est arrivé, Hachem n'a rien dit. Il n'a pas dit à Moshe, tu as oublié de leur dire. Le vendredi, les Nessim, les princes d'Israël sont venus et on dit à Moshe, Mayom miyomaim. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qui arrive de ce jour qu'il est comme 2 jours? C'est une expression en hébreu moderne. Mayom miyomaim, ça veut dire qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais en fait, c'est une expression précise qui veut dire pourquoi aujourd'hui, le vendredi, on reçoit à Aouda une deuxième quantité. Donc, on peut aussi lire le Rashi. Lorsqu'ils ont mesuré dans leur tente ce qu'ils avaient glané, ils ont trouvé le double de Omer par personne. Quant au Midrash, il interprète le mot Mishneh comme s'il était exporté Meshouné. Il était changé ce jour-là en mieux quant à l'auteur et quant au goût, Mechilta. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, comme c'est un mot, le mot Mishneh, il n'a pas de vav. Alors les Chachamim ont fait une dracha dessus, que le pain il était Meshouné. Et c'est la raison pour laquelle, le Shabbat, on fait des halot, qui est un pain qui est meilleur, d'ailleurs qui est plus doux. C'est-à-dire, on va voir que tout ça, c'est marqué dans la Torah. Et on fait aussi les Mishneh. La seule question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous les jours, on ne mange pas un pain en souvenir de la manne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mange en souvenir de la manne que Shabbat. Chaque Shabbat, quand on fait attention à avoir 2 halot, le soir, le matin, éventuellement Souda Shishit, pour ceux qui font attention à mettre aussi pour Souda Shishit, c'est moins important, moins obligatoire. Mais en tout cas, pour le soir et le matin, vous savez combien nous faisons attention à manger chaque semaine les Mishneh, le Shabbat et les fêtes. Et ça, c'est une manière implicite de se souvenir de la manne. C'est à cause, ou c'est grâce à la manne et en souvenir de la manne qu'on mange. Alors, ça prouve qu'il y a sans doute un lien beaucoup plus profond entre le Shabbat et la manne. Et c'est en effet comme ça. Et ça, c'est une des questions essentielles qu'on va aussi essayer d'étudier aujourd'hui. Quel est le lien le plus profond? Parce que vous imaginez très bien que Dieu aurait pu faire la même chose avec le pluie de Myriam, avec d'autres choses, avec l'écaille, etc. C'est-à-dire qu'on voit très bien que dès le début, il y a un programme Man Shabbat, d'accord? C'est-à-dire le Shabbat et la Man, ça va ensemble. D'ailleurs, Rashi, que vous connaissez peut-être dans le premier chapitre de la Torah, en tout cas, Manitou l'enseigne toujours, et quand il y a marqué Vaïvarech, Elohim et Yom HaShevi'i, Vaïkadesh Oto, que Dieu a béni, le Kiddush du vendredi soir, le Shabbat, et il l'a sanctifié, Vaïkadesh Oto, Rashi dit là-bas tout de suite, Bercho Beman Kiddusho Beman. C'est-à-dire, il a béni par la manne parce qu'il y avait le double qui tombait le vendredi. Kiddusho Beman, il a sanctifié dans le sens de séparer, parce que le Shabbat, la manne ne tombait pas. C'est le fait de ne pas tomber, c'est la Kedusha, une séparation, et le fait qu'il en tombe le double, c'est de la Beracha, et c'est comme ça. Donc on voit que, en fait, la manne est préprogrammée en rapport avec le Shabbat depuis la création du monde. Et on est donc en demeure de se demander quel est ce lien tellement profond entre la manne et le Shabbat. On continue. Vayomer aleim ou asher diber Adonai, Shabbaton Shabbat Kodesh l'Adonai machar, et asher tofu efu, et asher tevashelu bashelu, et kol haodef anichu lachem le mishmeret adaboker. Et c'est là qu'on apprend que la manne, elle avait même le goût du tofu, parce que vous voyez, c'est marqué et asher tofu efu. Et donc c'est un miracle parce qu'à l'époque il n'y avait pas de tofu et donc c'est encore un des miracles, mais en tout cas si vous voulez, on apprend là que kol hatoreach be'erev Shabbat yuchal beShabbat, qu'il faut préparer le Shabbat le vendredi et que ce qui reste il le mangeait comme ça cru le Shabbat, c'était la dafina ou le tchoulent et puis après les salades. Donc c'était de nouveau un miracle que le Shabbat tout d'un coup ça se passe pas de la même manière. Vous voyez que il y a ici une mitzvah de le manger. C'est de là qu'on voit qu'il y a aussi une mitzvah de manger Shabbat. Quand on mange Shabbat, qu'on fait des seudot, donc on a une mitzvah qui est marquée ici. Et là, il y a aussi une question pourquoi il est marqué 3 fois Ayom. Ça me donne envie de dire que c'est Keneged Shalosh Seudot, c'est-à-dire Chlou Ayom première fois, Ayom Lachem, Ayom Lotim Sou Basadeh,
que ça fait allusion aux 3 Seudot. Mais je vais vous donner une autre explication au nom du Malbim tout à l'heure si on a le temps. Sheshet Yamim Tilketu'u, Vayom Hashvi Shabbat, Lo Yebo. Donc c'est un pasuk qui ressemble à tous les psukim de Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, Vayom Hashvi Shabbat La Hashem Elokecha. Donc le kiddush du Shabbat matin, vous voyez qu'il y a la même chose ici. Vaï Bayom Hashvi Yatsu Minam Lilkod Velo Matsu. Devinez qui c'est, ceux qui sont sortis pour en chercher. Voilà, vous l'avez trouvé, Datan Vavia. Vayomer Adonai el Moshe Adana Me'antem Lishmor Mitzvotai Betorotai Ru Ki Adonai Natan Lachem Had Shabbat Haken Unoten Lachem Bayom Hashishi Lechem Yomaim Shvu Ishtartav Al Yetzei Ish Mimkomo Bayom HaShevi'i. Voyez de vos propres yeux que Hachem, dans sa gloire, vous instruit sur le Shabbat, car il accomplit un miracle à chaque veille du Shabbat en vous donnant du pain pour 2 jours. Donc, le Shabbat est imprimé comme signe miraculeux de la présence de Dieu dans le monde. Voilà, c'est ça qui est marqué ici. Alors là, c'est un verset qui est un petit peu difficile à comprendre, parce qu'il y a marqué qu'ils l'ont appelé man, mais ça on l'avait déjà vu avant qu'il avait appelé man. C'est-à-dire qu'on a vu déjà un verset. Alors ici, c'est comme s'il lui avait redonné un nom, et la première réponse qui est évidente, c'est que ce nom, ils l'ont donné le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a le nom de la manne de la semaine et la manne du Shabbat. Et ce verset, c'est une répétition, et on parle de la manne du Shabbat. Vous voyez ? Et là, on ne dit pas Kilo Yadu Manhu. D'ailleurs, ils savaient déjà ce que c'était. Donc, c'est un nouveau nom, une nouvelle explication du nom de la manne. Et la Torah nous dit, vous, Kezera Gad Lavan, c'est-à-dire comme une graine de coriandre blanche, Veta'amo Ketzapichit Bidvash. Donc, d'abord, c'est sympathique, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il avait un goût de beignet au miel, donc très très bon, et qu'il était Zera Gad Lavan. Et comme vous savez, d'abord, il y a ici 2 allusions à ce qu'on fait. La première, c'est que comme il avait un goût de beignet au miel, c'est-à-dire plus sucré, c'est la raison pour laquelle, sans doute, les halot du Shabbat, on les fait plus douces et plus sucrées chez les Ashkenazim, mais on les fait franchement sucrées, parce que, comme on avait dit, Meshouné, qu'il avait un goût, la manne avait un goût plus spécial, on va tout de suite voir que le spécial de la manne de Shabbat, c'était le dvash, c'était la douceur, le fait qu'il était sucré. Donc, il y a une douceur du Shabbat. Et la deuxième chose qui est une allusion plus séfarade, la première, c'est pour les Ashkenazim qui mangent de la challah metouka, ce qu'on appelle, et il faudrait appeler ça halal de vache. Et le deuxième, c'est que Kezera Gad Lavan, et c'est pour ça qu'en souvenir de ça, que les Sfaradim, ils mangent du couscous. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on appelle ça du couscous? Alors, c'est d'après l'explication du Rashbam, parce que le Rashbam, il dit qu'ils ont dit mahou, en bon français, couscoussé. Donc, c'est pour ça qu'on mange du couscous le Shabbat. Voilà. Ça, c'est l'explication du Rashbam. Et pourquoi est-ce que, disons, pas de Rashbam, de moi, selon le Rashbam, voilà. Alors, regardez, comment on sait qu'en fait, il y avait que le Shabbat qu'il avait un goût comme ça. Mais en tout cas, on se rend compte que ils ont mieux compris ce que c'était la manne, le Shabbat. Donc, de nouveau, interrelation entre la manne et le Shabbat, puisqu'ils ont pu leur donner un nom qui était sans doute plus lié avec ce qu'il était. Alors, regardez, dans le livre de Bamidbar, on a aussi une description de la manne. Il y a marqué là-bas, Vaman Kizera Gadou. Alors là, c'est la même chose, la graine de coriandre. Ve'ino ke'ina bedolah. Ça, c'était pas marqué. Il y a marqué Zera Gad Lavan aussi, excusez-moi. Ici, il y a marqué qu'il est décrit comme Zera Gad Lavan, qu'il était blanc. Et ici, ke'ina bedolah, c'est comme du cristal, c'est-à-dire transparent. ושתו העם ולקטו וטחנו ברכם ודחו במדוחה ובישלו בפרעה ועשו אותו עוגות והיה טעמו כטעם לשד השמן. Alors le shad hashemen, c'est quoi? Une pâtisserie à l'huile. Mais la vérité, c'est pas tout à fait ça. On a fait une pâtisserie, mais il n'y a pas marqué qu'elle est sucrée. C'est-à-dire un gâteau qui est frit dans l'huile, mais il n'y a pas marqué qu'il était sucré. Le Malbim nous dit que c'est ici est décrit dans Béalotra la manne de la semaine. Et ici, c'est la manne du Shabbat, vous voyez, avec le dvash. Donc, ça explique pourquoi c'est bien de faire des halot metukot. ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה אדוני אלוה האומר מענו למשמרת לדורותיכם למען יראו את עליכם
Asher echalti etrem bamidbar, beotzi etrem me'eretz Mitzrayim. Et Vayomer Moshe Aaron kar tzintzen et achad v'ten shama melo omer man vanach oto lifne Adonai le mishmeret le dorotechem. On va s'arrêter ici parce qu'il faudrait aussi expliquer et on n'a plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, on a en plus de l'histoire de la manne et le lien avec le Shabbat, le fait que Dieu a demandé de mettre dans une tzincenet la quantité de manne qui était le homer, donc la quantité standard que mangeait chaque personne chaque jour, et de le mettre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ça a été mis à côté du Echal, dans le Kodesh HaKodashim. Si Dieu veut, quand on retrouvera l'arche sainte, on retrouvera aussi la petite boîte dans laquelle il y avait de la manne. Alors, il y a juste un point aussi important, c'est que ça s'appelle Tzincenet, et c'est de nouveau un mot qui n'apparaît pas autre part. Nous, on le connaît, ceux qui parlent ivrite, ils savent très bien ce que c'est qu'une Tzincenet vache, Tzincenet riba, Tzincenet hardal, etc. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une boîte en verre. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Un bocal. Un bocal. Toda Rabba Marlène, un bocal en verre. Et alors, Rachid dit un flacon, une fiole en argile, ainsi que le rend le Targum Onkelos. En effet, Onkelos, il dit Hassaf, c'est-à-dire de l'argile. Mais dans le Mechilta, il y a deux versions. Il y a la version du Gaon de Vilna sur le Mechilta qui dit que Tzincenet, c'était en effet, c'était en verre. C'est un petit peu logique. D'abord, ça vient du mot notzet, ou metzit, ça veut dire quelque chose qui est brillant, c'est-à-dire qui permet aussi, qui est transparent. Et c'est un peu logique parce que ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, je vais reprendre toute l'étude depuis le début. On a posé plein de questions. Et la première question à laquelle je voudrais répondre, c'est la question de savoir, de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait tout de suite après le passage de la mer Rouge l'histoire de la manne. Alors vous me direz, il n'y a pas de choix, c'est chronologique. C'est-à-dire qu'ils ont passé et puis il y a eu, donc je suis tout à fait d'accord. Mais on pourrait s'imaginer, par exemple, le Midrash dit qu'ils ont mangé de la matzah jusqu'à ce moment-là. On aurait pu aussi imaginer que Dieu leur donne la possibilité de manger de la matzah jusqu'après le don de la Torah et que la manne soit liée avec le don de la Torah. Donc je peux supposer, en étant Doresh Mouchim, c'est-à-dire en voyant la juxtaposition entre les deux, qu'il y a un lien, un certain lien entre les deux. Alors c'est ça qu'aujourd'hui je vais développer comme idée, et l'idée est relativement simple à comprendre, et après ça, suivant le temps qu'on aura, je pourrai aussi développer les différentes questions qu'on a vues sur les qualités de la manne ou les enseignements de cette paracha pour les lier directement avec l'idée que je vais vous donner. Alors je vais vous donner comme explication celle du Maharal de Prague, dans son explication sur la Haggadah de Pessah. Et lui, il dit aussi qu'il faut boire une 5e coupe de vin, comme vous savez, c'est-à-dire que tout le monde boit 4 coupes de vin, et le Maharal dit qu'il faut aussi boire une 5e coupe de vin. Mais pour le Maharal, l'explication du Maharal, c'est que les 4 coupes sont pour les grands miracles, et le problème existentiel des gens, c'est que des fois, c'est facile de voir Dieu lorsqu'il y a une super production, ce qu'on appelle aujourd'hui Oli Magen David, d'accord? C'est-à-dire que c'est que on voit et les plaies d'Égypte, et ensuite après les plaies d'Égypte, le passage de la mer Rouge qui était l'apothéose des miracles de la sortie d'Égypte. Mais il dit le problème existentiel de l'homme, c'est d'être capable de voir Kadosh Baruch Hu, pas seulement dans les grands événements, mais aussi d'être capable de le voir au jour le jour. Et il dit que c'est sur cette idée-là qu'on boit la 5e coupe de vin, selon le chapitre, le psaume 136 de Teilim que nous lisons le Shabbat matin et aussi le soir du Seder, ce qu'on appelle le Hallel Agadol. Le Hallel Agadol, c'est un Hallel où il y a 26 fois le Gematria du nom de Dieu, Havaya, 26 fois le remerciement de Dieu, Ki Leolam Chazdo, car sa grâce est éternelle, Ki Olam Chazo, etc. Donc, il ouvre par Odul Hashem Kitov, c'est-à-dire louer Dieu, Odul Elokea Elokim, Ki Olam Chazdo, etc. Et donc, tout d'abord, il y a une introduction, et ensuite, l'essentiel, c'est les miracles de la sortie d'Égypte. Vous voyez, après la création du monde, la grandeur de Dieu, il y a la sortie d'Égypte. Au verset 10, 11, 12, 13, 14, 15, le Gozer Yam Souf Lixarim Kilo Olam Chazo, Ve'evir Israël Betocho Kilo Olam Chazo. Ça, c'est le passage de la mer Rouge. Venier Paro Vechelobi Yam Souf Kilo Olam Chazo. On a 3 versets qui parlent. Et ensuite, les miracles du désert et de la conquête
de la Transjordanie, le Sichon Melech Haïmori ou le Og Melech Habashan, le Natan Arsam le Nachala l'Israël Avdo, Shebeshiflenu Zacharlanu Vaefrikenu Mitzarenu, qui nous a libérés de tous nos oppresseurs. Et le dernier verset, l'avant-dernier, Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo, odul el hashamem ki leolam chasdo. Et le Maharal dit que c'est ça l'idée essentielle, si vous voulez, de ce Mizmor, c'est d'être capable de prendre tous les grands miracles, et pour nous, c'est les 10 plaies, et ensuite, surtout, le passage de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge et la fermeture de la mer Rouge sur les Égyptiens, et puis d'être capable de faire la transition avec Noten lechem lechol basar, c'est-à-dire que pouvoir voir la présence de Akadosh Baruch Hu, pas dans l'événement exceptionnel, mais dans ce qu'on appelle le Yom Yom. Alors, ça, c'est l'essentiel de l'enseignement de la manne. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a immédiatement donné la manne pour pouvoir nous permettre d'avoir non pas seulement la grande émouna des grands événements, mais aussi cette émouna-là. Et je vais vous montrer d'ailleurs qu'il y a un verset clair qui le dit, que bien qu'au moment du passage de la mer Rouge, il y a marqué le verset que vous connaissez tous, Vayaminu ba'Adonai Moshe Avdo, que quand le peuple juif a vu l'Égypte qui était coulée et qu'il est passé la mer Rouge, ils ont eu une très grande émouna, Hachem et Moshe Avdo. Et pourtant, dans le verset dans Teilim, dans un passage qui raconte l'histoire de la manne, si on a le temps, je l'ai imprimé, on le regardera, il y a marqué que les enfants d'Israël n'ont pas eu d'émouna, c'est-à-dire qu'ils ont manqué d'émouna au moment de la manne. Alors, la réponse, c'est clair, c'est que la grande émouna, ils avaient, et Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous a éduqués avec la manne pour être capable de voir sa présence à lui, non pas seulement dans le grandiose, mais aussi dans le quotidien, le pain quotidien. Et regardez, ça c'est le verset central et qui était le titre du cours qui vient pour nous montrer ça, c'est ce verset dans Parashat Ekev qui est encore un des versets qui parle de la manne. Vaya'anecha, vayarivecha, vayechilcha et aman asher lo yada'ata, velo yaduna avotecha, le man odiacha. Et le mot odiacha, vous vous souvenez que teda, etc., c'est un mot qui apparaît beaucoup au début, c'est-à-dire la idia, vous savez que c'est plus que la connaissance, c'est la comment ça s'appelle, être lié avec la chose, c'est-à-dire la connaître de manière intérieure et profonde. Oui. Et à ce moment-là, de manière symbiotique. Ki lo ala lechem levado yechye adam, ki al kol motza pi Adonai yechye adam. Alors, de comprendre que le pain, ça fait vivre l'homme, on comprend. Mais le fait que motza pi Adonai yechye adam, l'homme vit de ce qui sort. De nouveau, regardez pas la traduction, mais ce qui sort de la bouche de Hachem. Là, ils ont dit ce que produit le verbe du Seigneur. On se croirait à l'église, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, si on reprend en hébreu, on voit Motza pi Hachem, ce qui sort de la bouche de Akadosh Baruch Hu. Et en fait, l'enseignement, il est extrêmement profond. C'est ce que disait Manitou. C'est que la plus grande expérience de la présence de Dieu dans le quotidien, c'est dans ce qu'on mange. Parce que comment penser que la vie qui ne peut être synthétisée ou créée par l'homme. L'homme peut créer de la matière, ou en tout cas développer de la matière, mais il ne peut pas créer la vie. Or, quand nous mangeons des aliments, c'est pas que notre corps est nourri, c'est que nous vivons. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est aussi, il est nourri, comme disait Descartes, je pense, donc je suis, mais en tout cas, c'est clair que la nourriture que nous mangeons donne la vie. C'est-à-dire, il amène Baruch Chei Haolamim, celui qui fait vivre tout le monde avec ses aliments. Donc, il y a, à l'intérieur de chaque aliment, il y a un Motza pi Hachem. Il y a, et c'est ça qui est marqué dans ce passouk, c'est un sod, c'est un secret qui est révélé par la Torah, c'est que ce qui fait vivre, c'est pas le pain, c'est ce qui sort de la bouche de Hachem, qui est à l'intérieur du pain, ou à l'intérieur de n'importe quel aliment, qui nous fait vivre. Alors, la manne, c'est quoi? La manne, c'est un aliment qui nous permet de voir le Motza pi Hachem. C'est-à-dire, en fait, le pain, la croûte du pain, c'est-à-dire, elle nous cache le Motza pi Hachem. C'est-à-dire qu'on croit que c'est le pain qui nous nourrit et on ne voit pas à l'intérieur du pain la neshama du pain qui est la vie qu'a mis à l'intérieur d'elle Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, pendant 40 ans, nous a donné de la manne dans le désert pour que nous apprenions non pas à regarder le pain comme du pain, mais regarder le pain, c'est-à-dire que ce qui est la nourriture matérielle, noten lechem lechol basar, au jour le jour, comme quelque chose qui a à l'intérieur un souffle de vie, une source de vie,
un esprit de vie qui est Motza Pi Hashem, qui vient de Hakadosh Baruch Hu directement. Alors, on va en vitesse peut-être passer sur les différents éléments qu'on avait vus maintenant, qu'on avait vus dans ce qu'on a étudié. Le premier, c'est le Dvar Yom Beyomo. Vous avez vu, c'est-à-dire pourquoi Hashem a fait ce miracle que chaque jour, si on le gardait, ça moisissait et il y avait des vers dedans, c'est-à-dire, et que d'un autre côté, Hashem tenait à ce que la manne arrive tous les jours, parce que Yom Beyomo, c'est justement ça ce qui fait la différence avec les grands miracles de la sortie d'Égypte. C'est que Akadosh Baruch Hu veut que nous voyions sa présence dans le Yom Yom, ce qu'on appelle le Yom Yom, Yom Beyomo. Il y a plus que ça. C'est que Velaktu Dvar Yom Beyomo, ça veut dire quoi? Il aurait dû marquer Velaktu Yom Beyomo. C'est quoi Dvar Yom Beyomo? C'est que dans la manne, on récolte la parole de Dieu. Et je le dis, mais il y a chaque fois que dans la Torah, il y a marqué Devar, Rotseach, etc. Chaque fois le mot Devar apparaît dans la Torah, même si dans le sens premier, ça veut dire c'est l'objet, la chose, le sujet, c'est toujours une parole. Oui, par exemple, Zedvar Rotseach ou Dvar Divrei Aidim, Mipiem, Velo Mipiketavam, il y a énormément de sources dessus. Donc, ils vont récolter la parole de Hachem jour au jour avec cette chose-là. Et donc, on avait répondu pourquoi Hachem a fait le miracle de cette manière-là. Il y a le deuxième point que je veux souligner, c'est le point de Ureitem et de Kevod Hachem. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire c'est la première fois que Hachem va rentrer dans le nuage pour se révéler aux enfants d'Israël et à propos de la manne. Donc, on comprend très bien que c'est ça le but de la manne. Le but de manger de la manne, c'est de pouvoir voir que Kevod Hachem, la gloire de Hakadosh Baruch Hu qui se trouve ici. Donc, on a compris. Maintenant, je vais passer sur le Loyadou Mahu. Vous vous souvenez Manu qui Loyadou Mahu. Et je vais prendre l'explication, la discussion entre le Rabbi Avraham Ibn Ezra qui disait que c'était mi, qui c'est, et au contraire le Targum Yonatan et le Rashbam qui disait mazé. Et en fait, si vous voulez, dans toute chose dans le monde, on a un ma et un mi. D'accord? Le ma, c'est l'objet, c'est le pain, et le mi, c'est le mot tsapi Hashem, c'est la force vivifiante qui se trouve à l'intérieur, qui est sa neshama, qui est l'être. Comme il y a un passage qui dit Seu ainechem marom, portez vos yeux vers le ciel, et regardez mi baraele. Qui est celui qui a créé tout ça? Et d'après la Kabbalah, le mi, c'est le nom de la bina. D'ailleurs, c'est le gematria 50, comme Chamishim Sharabina, même Yud, ça fait 50. Et c'est toujours le problème de la réalité. C'est le problème de la grand-mère. Vous savez pourquoi? Parce que la grand-mère, il y en a qui l'appellent ma-mi. D'accord? C'est-à-dire que le problème est de savoir, est-ce que tu vois le monde du ma ou le monde du mi? C'est-à-dire, est-ce que tu vois l'objet en tant qu'être qui est celui qui donne, c'est ce qu'on appelle du matérialisme, d'accord? Et ou est-ce qu'au contraire, derrière ce ma qui fait écran, tu es capable de voir le mi baréélé qui est derrière. Alors, regardez, c'est exactement ce qu'on dit d'après cette explication. Ils ont dit ma'u, man'u, kilo yadu ma'u. C'est-à-dire qu'ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était le ma de cette chose. Donc, ils ont demandé quel est le ma de cette chose. Ou bien, parce qu'ils ont vu que le ma était indéfini, ils ont cherché le mi immédiatement. Ils ont senti qu'il y avait un mi qui était derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que les deux explications sont vraies. Le problème est de savoir est-ce qu'ils étaient en interrogation de comprendre quel est ce cli, c'est-à-dire ce ma, puisqu'ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dedans. Et en effet, c'est un ma qui va être indéfinissable en tant que cli. C'est-à-dire en tant qu'objet, c'est un objet qui n'a pas d'objectif ou d'objectivité, c'est un objet qui a que l'intériorité, la subjectivité, le mot tsapi Hashem à l'intérieur de lui. Et donc, ceux qui disaient Maou, man ou kiloadou Maou, c'est-à-dire ils disaient qu'est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas ce que c'est, ou ceux qui disaient, c'est qu'ils ont déjà immédiatement vu qu'il y avait un mi au lieu d'un ma, donc ils ont dit, comme disait l'Ibn Ezra, man, ça veut dire mi. Quoi qu'il en soit, c'est l'explication aussi, la première en tout cas va avec Onkelos, qui dit que c'était un Kéli. C'est-à-dire ils ont senti un Kéli, mais ils ont senti un point d'interrogation énorme sur ce Kéli, parce qu'ils sentaient qu'il n'avait pas de valeur en lui-même, si ce n'est selon le contenant, et pas le contenant, et pas
Non, le contenu et pas le contenant. Ouais, c'est les comptes de... Voilà. Donc, vous voyez que... Alors, du coup, quelle est la réponse de Moshe et Venachnouma? C'est qu'ils leur disent, vous nous reprochez, parce que vous reprochez au Rosh Memshala, vous reprochez au corps, à la nature, aux informations, à la pluie, etc. Vous avez toujours vous reprochez ce qui ne marche pas au Ma. Or, Moshe et Aaron leur disent, au lieu de vous plaindre chez le Ma, allez chez le Mi, c'est-à-dire chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il lui répète 2 fois, Venachnu, moi et Aaron. On est Moshe et Aaron. Mais par rapport à Akadosh Baruch Hu, vous êtes dans l'erreur. Vous venez nous plaindre chez nous comme si c'est nous qui sommes les responsables de vous nourrir. C'est vrai que c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte et je prends la responsabilité. Mais c'est pas moi qui suis responsable maintenant de vous donner à manger. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Venachnu, ma. Nous, on est le ma. Lo alenu qui talinu alenu, et c'est encore mieux dit ici, Venachnu ma. Lo alenu telonotechem qui aladonai. Vous voyez que du coup, le pasouk. Voilà. Alors, on va un tout petit peu continuer. Et donc, vous voyez que les versets aussi, Vidatem, Kiani Hashem, etc., sont importants. Maintenant, en fait, il nous reste plus tellement de temps. Et ce que je voudrais, c'est souligner, peut-être répondre à la réponse du Shabbat tout d'abord, et ensuite terminer encore par une autre idée. Alors, au niveau de la réponse du Shabbat, la réponse, je dirais qu'elle est limpide. Pourquoi elle est limpide? Quel est le lien avec le Shabbat? Alors, j'avance un petit peu. Vous voyez qu'ici aussi marqué Veilketu baboker baboker. Il n'y a pas marqué baboker. Marqué baboker baboker, c'est comme yom yom ou yom beyomu. C'est une insistance sur cette chose-là. Et maintenant, à propos du Shabbat, donc on est arrivé au Shabbat. Et la question qui s'était posée, c'est pourquoi il est marqué 3 fois Ichlu Ayom, et aussi pourquoi est-ce qu'après ça, ils ont donné un nouveau nom à la manne, Mukezeragad Lavan Vetamuk et Tsapirit Bidvash. Et le Malbim, j'ai vu ce commentaire sur le Malbim, sur ces psukim qui donne l'idée, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est aussi le lien entre le Shabbat et la semaine. C'est-à-dire que le Shabbat, on a une Neshama Yetera. Mais c'est quoi le rôle de la Neshama Yetera? C'est de regarder le monde pas comme on le voit pendant la semaine, c'est-à-dire le monde de l'avoir, le monde de l'apparence extérieure, mais c'est de retrouver la Neshama Pnimit, l'âme intérieure qui fait vivre ce monde. Et la preuve, c'est qu'on ne travaille pas. C'est qu'on s'en rend compte que Motza Pi Hashem, que tout ce qu'on mange, c'est Dieu qui nous le donne, et que s'il ne nous le donnait pas, on pourrait travailler encore une journée de plus et encore une heure de plus. Et puis, c'est pas ça qui nous amènera, bien entendu, chez Yamim, Tilketu, même ici, le ramasser, c'est-à-dire, il y a le monde qui est comme ça, mais le but de la manne, c'est de nous faire découvrir, justement, comme je l'ai dit, ce qui est au-delà de ça, et c'est la même chose pour le Shabbat. Alors, tout d'abord, on voit que c'est la douceur aussi de la vie, puisque cette notion qu'on a vu ici, que Lavan veut Tarmok et Tsapirit Bidvash, mais c'est aussi le fait que c'est Shabbat où ils ont compris ce que c'était la manne. Ce que nous a dit Rashi au début de la création, qui de Shobaman, Bir Chobaman, il a béni le Shabbat avec la manne et il l'a sanctifié. Et ça répondait à une question importante. Pourquoi on ne mange pas tous les jours un pain en souvenir de la manne en disant Zecher la manne et Shabbat 2? Pourquoi est-ce qu'on ne se souvient de la manne que le Shabbat? Parce que c'est le Shabbat que l'on comprend le message de Motzapi Hashem de la manne pour tous les jours de la semaine. Donc c'est pour ça que nous faisons attention à manger un lechem mishné, bien qu'il tombait d'ailleurs le vendredi. On devrait faire comme Minak Tel Aviv, d'aller faire le kiddush et de prendre le kiddush du Shabbat matin, le vendredi matin sur la plage, dans un petit café. Alors, oui et non, c'est pas ça la halakha, et c'est pas comme ça qu'on fait. On le mange le Shabbat. Parce que ce pain qui n'est pas tombé Shabbat était pour Shabbat, et il nous permet de découvrir ce sens de Motza Pi Hashem. À ce propos-là, le Malbim donne une très très belle idée, il s'envole un peu et dit comme ça. C'est quoi Ayom, Ayom, Ayom? Il dit il y a 2 jours, il a Olam Hazé et le Olam Haba. Ayom, la Sotam, ou Machar, le Kabel Sraram, disent nos sages. Aujourd'hui, tu travailles et dans le monde futur, Machar, demain, tu profiteras. Eh bien, il dit que c'est ça, ce Hayom qui est marqué ici, c'est ce qu'on dit que le Shabbat, il est Me'ain Olam Haba. C'est-à-dire, il est la représentation ou l'expérience de vie dans ce monde-ci de ce qui sera dans le monde futur. Alors du coup, on comprend, c'est quoi? C'est c'est-à-dire que dans le monde futur, on mangera Ichlu'u,
le fruit de ce qu'on aura investi dans ce monde-ci. Et ce jour-là s'appelle Ayom, Ayom, Ayom. C'est le jour du lendemain qui est par rapport à Shabbat. Alors, je vais terminer, parce qu'il est déjà 8 heures. Je vais terminer l'enseignement avec un dernier. C'est que vous savez que quand le premier homme est né, son corps était recouvert d'une peau qui s'appelle Kotnot Or. C'est-à-dire qu'il avait en fait une peau de lumière avec un Aleph. Et après avoir mangé du Etz Hadat Tovara, Dieu a transformé le Aleph en Aïn, en œil, c'est-à-dire en quelque chose qui se voit avec l'œil et qui s'appelle Kotnot Or, c'est-à-dire qu'il nous a mis notre peau qui est opaque, c'est-à-dire qui cache l'intérieur des choses. Et maintenant, nous comprenons exactement ce qui se passe. Au niveau de la manne, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la manne était, on pourrait dire, un pain transparent. C'est-à-dire que c'est un pain qui était dans la dimension de Kotnot Or et qui permettait, non pas, il n'y avait pas le pain lui-même de matière, le cli qui faisait écran, mais le cli était transparent, il permettait de voir ce qui était à l'intérieur. Alors, je pense que c'est marqué clairement dans la paracha que c'était comme ça. Tout d'abord, quand ils ont dit Maou, d'après les explications, où ils ont compris que ce cli n'était pas un cli, parce que c'était un cli qui était transparent. Donc, ils voyaient qu'il y avait un cli, mais ils comprenaient très bien. Donc, ça va d'après les commentateurs qui sont comme ça, d'autant plus d'après celui qui disait que c'était miou, ou bien qu'ils ont compris d'après Rachid que c'était une préparation. Ce n'est pas quelque chose qui était donné, mais c'est quelque chose qui était en projet de quelque chose qui y avait au-delà de tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qu'on a vu ici, dans la paracha de Béalotra, que Ve'ino ke'ein abedolach. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y a marqué Ino, l'apparence, donc c'est Kotnot Or, mais on te dit non, c'est un or qui est transparent, comme limpide, comme le cristal. C'est-à-dire que la Torah nous dit elle-même que c'est un pain qui était transparent. Et de ce point de vue-là, ce que je voudrais rajouter donc pour terminer le cours et cette idée, c'est que vous vous souvenez que le mot mehuspas, qui était la description de la manne, d'Akakfor mehuspas, et Rashi a donné deux explications. Premièrement, que c'était uniquement un écrin, c'est-à-dire qu'il était un écrin donc qui montrait où il y avait un écrin qui était l'écrin c'était la rosée, or la rosée elle-même est une matière transparente. D'accord, c'est de l'eau qui est transparente. Donc l'écrin lui-même, si on dit que c'était Dak Mechuspa, c'est-à-dire qu'il était dans un écrin transparent. Et sinon, il dit que c'était Chassouf. Chassouf, ça veut dire qu'il était au contraire dénudé ou révélé. Et on a de nouveau cette même explication qu'en fait, il y avait quelque chose qui enlevait l'enveloppe, Chassouf, pour montrer quelque chose qui était le plus à l'intérieur. Et pour terminer donc cette idée, je dirais que, vous voyez que toute la description, en fait, en gros, pratiquement toute la description de la manne et de ce qui a emballé la manne et le nom lui-même de la manne nous appelle à se souvenir de cet enseignement que Kilo ala lechem levado yechi adam, qui est alcool motza pi Hashem yechi adam. C'est-à-dire que de découvrir par la manne que tout ce qui est dans tout ce qu'on croit être matière, si cette matière est vivante et nous fait vivre, c'est la présence de Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur, qui nous permet de vivre et qui nous relie, si on est capable de le voir avec Akadosh Baruch Hu. Alors regardez, même ici, Moshe Zavar Shatziva Hashem, mais là, Omer Mimeno le Mishmer le Techem, donc d'en garder et de le mettre dans une Sinsenet. Et là, je vais prendre de nouveau l'explication de Vilna dans sa version du Mechilta, qui dit que Sinsenet, c'est un pot de verre, comme on l'a dit tout à l'heure, un pot comme les pots de confiture, etc., de vache, le pot de miel, et le mot Tzinsenet, ça vient de Metzitz. Metzitz, ça veut dire qu'il est rayonnant, ou bien Notzet, ça veut dire qu'il est brillant. Et on voit même que donc Akadosh Baruch Hu a continué cette même idée, que puisque ce pain était transparent, il fallait le mettre dans un écrin qui était transparent. Et il nous dit, et le Malbim dit une très très belle idée, il dit que toute cette idée, c'est la relation entre la Torah et le travail. Et il y avait deux tribus qui s'appelaient Issachar et Zevulun. Vous les connaissez? Issachar étudiait la Torah, Zevulun allait travailler. Ils avaient fait un accord pour que chacun reçoive du mérite et aussi du fruit du travail de l'autre. Issachar et Zevulun, Issachar étudiait la Torah, et Zevulun, au contraire, il faisait pragmatia, c'est-à-dire il faisait des affaires, et chacun recevait. Or, nous dit le Malbim, pour terminer cette très jolie idée, c'est que
c'est comme si Zevulun, par ce mérite de cette fraternité des deux, travaillait, mais était transparent en fin de compte à la lumière que donnait Issachar. Et il nous dit que dans le Choshen HaMishpat, dans le pectoral, chaque tribu a une pierre précieuse, et celle de Zevulun, c'est le Bedolar. Bedolar, c'est-à-dire c'est le cristal, celui qui est transparent, celui qu'on a vu vers Enokaina Bedolar. Alors c'est comme ça que je termine en espérant que nous serons à la hauteur, Bezrat Hashem, non seulement d'être capable de voir Akadosh Baruch Hu dans les grands signes de la vie, mais aussi dans le Yom Beyomo, Dvar Yom Beyomo. Si quelqu'un veut demander ou poser une question, Besimcha Rabba. Toda Rabba Yohan. Ça fait toujours plaisir de voir les gens qu'on voit, Olivier, Jacques, Michel Kadouche, etc., et les autres, bien entendu. Tov, Bechavod. Personne ne veut rien dire? J'ai une question. Jacques, merci. Oui, j'ai la parole? Ouais, tu l'as pris et tu l'as reçu. Ah bon, alors voilà. Et les deux questions sont reliées à la viande. Première question, je me réfère au chapitre, au verset 32 du chapitre 12 de l'Exode, c'est-à-dire ce qu'on a vu la semaine dernière. On voit que les Bnei Israël sont partis avec beaucoup de troupeaux. Alors, pourquoi se plaignent-ils qu'ils n'avaient pas de viande? Ça, c'est la première question. Et la question qui suit, c'est qu'on voit que Dieu leur donne de la viande avec la manne. Le soir, ils reçoivent de la viande, le matin, ils reçoivent de la manne. Et puis, on voit dans Bamidbar, Perek Yudal, Pasuk-Tet, qui se plaignent qu'ils n'ont pas de viande, et qu'est-ce qu'on leur donne? Exactement la même chose que ce qu'on vient de leur donner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, d'une part, ils ne pouvaient pas manger la viande qu'ils avaient apportée avec eux d'Égypte, c'est-à-dire les troupeaux? Et deuxièmement, comment se fait-il qu'ils se plaignent de ne pas en recevoir, puisque vous en recevez tous les jours? Il a fait des très bonnes questions, excellente question. Je te signale tout simplement que la réponse la plus complète que j'ai vue, c'est dans le Ramban, dans Nachmanide, sur le passage qui était chez nous. Maintenant, pour répondre de manière plus précise, le commentaire de Rashi, je n'ai pas voulu rentrer parce que je ne voulais pas parler de la viande, mais il dit qu'en fait, ils en ont reçu qu'une seule fois. C'est-à-dire que, et c'était basé exactement sur des considérations. C'est-à-dire, si tu veux, on pourrait dire comme ça, le pain, c'est parce qu'ils avaient faim, et c'est pour ça que Dieu leur en a donné à satiété, c'est-à-dire ils étaient rassasiés, alors que la viande, c'était un signe de société de consommation. C'est-à-dire, ils en avaient, mais ils voulaient encore la viande. C'est-à-dire, ils voulaient encore quelque chose de plus. Ça, c'est un manque psychologique ou psychanalytique qui est connu, c'est-à-dire que on se sent angoissé et en manque, puisqu'il manquait vraiment, ils n'avaient pas d'eau, on verra après, ils n'avaient pas de pain, et du coup, ils ont commencé d'ailleurs à fantasmer, comme on avait vu, sur le sirabassar, ce qu'ils avaient en Égypte. Et en effet, les Chachamim font remarquer, et d'ailleurs aussi avec les Bnei Gad, Bnei Rouven, qui disent qu'ils avaient trop de troupeaux, etc., qu'ils avaient suffisamment de viande, mais ça correspondait à autre chose qu'une volonté pour manger. C'était un besoin psychologique et pas un besoin physiologique. Et donc, c'est pour ça que Rashi, en réponse à ça, dit qu'ils ont reçu des slaves, des cas uniquement une fois, alors que le pain, c'est marqué dans la suite qu'on n'a pas lu, qu'ils en ont mangé pendant toutes les 40 ans, jour après jour, jusqu'au moment où Adboam et l'Eretz Noshevet, jusqu'à ce qu'ils rentrent en Eretz Israël. Maintenant, le Nachmanide Ramban, qui n'aime pas tellement parce que ça semble pas au niveau du pshat, dit que malgré tout, ils ont reçu de la viande, mais tout d'abord, il y avait deux choses que Rashi amène. Il le le soir, qui est considéré comme un moment peu propice. Donc, pour vous dire, c'est ce qu'on appelle Bessar Ta'ava, c'est-à-dire c'est du luxe, c'est pas de l'immédiat ou de l'utile. Et deuxièmement, ils en recevaient pas tout le temps. Nachmanide ne dit pas qu'ils en recevaient qu'une seule fois parce qu'il dit que ça correspond pas au pshat. Mais ils en ont reçu un petit peu de temps en temps pour leur faire plaisir. Et on sait très bien que même si on a le frigo rempli, si on a invité à un bon repas ou un bon mariage ou une bonne occasion et qu'il y a de la bonne viande, on est toujours content. Donc c'est un petit peu dans cet esprit, je pense qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné les cailles selon l'expiation de Nachmanide. Mais qu'est-ce qui se passe avec les
troupeaux qu'ils avaient. Ils pouvaient très bien en manger. Mais c'est ce que je t'ai dit, ils avaient suffisamment de viande. Mais Ils en avaient suffisamment, ils avaient un besoin psychologique. voilà. Et puis bon, du coup, ils avaient des troupeaux, ils avaient des moutons, ils avaient des vaches, mais ils n'avaient pas de caille, donc il leur a donné une viande un peu différente. Voilà. Ouais. Top. Je vois que Youssef veut poser une question, alors vas-y. Bonjour. Quel lien entre la manne et le fait de ne pas bouger dans le monde qui a donné le titre de la première Mishnah de Shabbat, qui est sur le Shabbat, etc. Le lien, il est assez profond. C'est que j'ai fait allusion, en fait, j'ai dit une phrase dans le cours, c'est que si tu veux, j'ai déjà fait un cours dessus, mais je vais le rappeler, c'est un enseignement qui est basé sur un enseignement de Rav Shaul David Bochko, mon maître, c'est que le Reshut Harabim, le domaine public, c'est le domaine de l'horizontal, parce qu'il est illimité à l'horizontal, il ne monte pas plus que 10 Asarat Fahim, qu'un mètre de haut. Par contre, le Reshut HaYachid, le Makom, il doit être fermé avec des murs, et du coup, au Léa de la Rakia, le Reshut HaYachid, il monte jusqu'au ciel. Et en fait, si tu veux, la verticale par rapport à l'horizontale, le monde des 6 jours, c'est le monde de l'horizontal. C'est le monde du travail, du déplacement, de la découverte, de la conquête, etc. Et le monde du Shabbat, il faut que tu fermes ton domaine, pour pouvoir découvrir la vertu verticale. Alors, c'est un peu le ma et le mi dont j'ai fait parler ici. C'est-à-dire les 6 jours, c'est le monde du ma, de l'objet, etc. Et il faut que tu le fermes pour aller Tseishmim Komo, Beyom Shabbat. Et donc, c'est aussi, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que cette mitzvah qui est connue, qui est le din, qui fait allusion au Roshur de Shabbat, regarde Targum Yonatan, qui fait allusion à ça là-bas, sur ce verset-là, c'est Asmarta, parce que c'est Drabanan, mais c'est quand même marqué ici, et spécialement dans cette paracha, alors qu'il y a plein de parachiotes qui parlent du Shabbat. Mais on pourrait dire que c'est la manne qui va nous expliquer le sens de cette première Mishnah de Shabbat, ou de cette loi de Hotza Vachnasa, de Reshut HaYachid et Reshut HaRabim, du domaine public et du domaine privé. Zéro. Et ensuite, je crois qu'il y a Hervé aussi qui veut te poser une question. Une petite remarque, il est marqué Vayamtir lechem mina shamayim. C'est-à-dire que la manne, en fait, on aurait pu dire Amotzi lechem mina haaretz, le pain, on le travaille du grain, etc. Et on fournit un effort pour arriver au pain. Et la manne, c'est ce que tu avais dit au shiur sur Bishvat à propos de la pluie, ouais, que c'est l'eau qui va, on prie à Kadosh Baruch Hu, la pluie nous tombe sur la terre et on peut cultiver, etc., les grains de blé, donc un motzi lechem min haaretz. Mais là, la manne, c'est le lechem tout près qui tombe. Mais ce qui me surprend, enfin ça ne me surprend pas, mais ce qui dans le côté positif, c'est que le mot mamtir, absolument, il est employé dans le texte. Il a fait Meot Chazak ou Baruch. J'avais pensé, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Mais en tout cas, Chazak ou Baruch, très très joli. Et tu as fait le lien avec tout Bishvat. J'avais oublié, je voulais faire un petit lien, mais comme ça a été fait, merci. Chazak ou Baruch. Pshat. Quel chapitre s'y rappelle-nous? Parce qu'il est dans le texte, mais je l'ai. Yud Bet. De quel Pérec? Ah, c'est Pérec Yud Bet. Ah, voilà. Ouais. Donc, c'est le chapitre 12 dans lequel il y a justement cette description où il y a aussi marqué que les Bnei Israël n'étaient pas croyants. Et on avait dit que c'était une contradiction. Et aussi, il y a marqué là-bas, ce que je n'ai pas eu le temps de le dire, donc je le dis en vitesse, que cette manne s'appelait Lechem Abirim. Et Abirim, ça veut dire Nivla Baevarim, qu'il n'avait aucun déchet. Et le fait qu'il n'avait aucun déchet, vous connaissez ce midrash, ce miracle, il est lié avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'était une matière qui n'était pas matière, qui n'était que substance intérieure. C'est pour ça que Nivla Baevarim totalement. Et c'est aussi ce que j'ai oublié de dire, le fait qu'il avait tous les goûts. Parce que, comme vous savez, c'est-à-dire il avait tous les goûts, sauf ceux qui étaient néfastes pour la santé. Pourquoi il avait tous les goûts? Parce que c'est le kli qui est l'imitateur du goût, qui fixe le goût. Et là, comme en fait, c'était un pain qui était infini au niveau du motza pi Hashem, donc celui qui définit le kli, c'est nous qui sommes le kli,
qui définissons le goût qu'il aura en fonction de nous, de notre volonté. Et je voudrais rajouter à propos de cela quelque chose d'extraordinaire dedans. C'est-à-dire que, comme disait Manitou, être en Égypte en tant qu'esclave, c'est te transformer d'une personne, dignité de personne en numéro. Et j'en ai parlé plusieurs fois, et Manitou en parlait tout le temps, et qu'il n'y a pas de plus grande dignité que de découvrir que notre volonté devient le cli de réception de la lumière de Hakadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de la manne. Zéoutov, j'en ai profité pour rajouter. Je crois que, donc, Hervé, tu voulais dire quelque chose, c'est vrai ou c'est une erreur? Non? Non? Ok. Dans le man, on peut dire aussi ma, nun. Ma, c'est le côté matériel, et nun, les 50 degrés de. Ah, il a fait. Les 50 degrés de Nun Sharebina. Et j'ai oublié de vous dire aussi, ce que la rabbinite Naon, qui est ici ce soir, j'ai vu au début du cours, elle avait fait remarquer que Sofet Tevot, je me souviens plus de quel verset maintenant, il faut que je le retrouve, les dernières lettres à propos de la manne, des dernières lettres je crois que dans ce verset-là, il y a. Oui. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver en vitesse. כן, il y a marqué comme ça, vous que zera gad lavan beta'amo ketzapirit bidvash. Les mots que zera gad lavan, les sofet evot, c'est Eden. Or, c'est d'Afka dans cette description de la manne du Shabbat qu'on se rend compte que la manne, elle nous rappelle le Eden, le Gan Eden, le jardin d'Eden. Zéou. Tov, Besséder, qu'est-ce qu'il voulait encore? C'est encore quelqu'un, sinon on s'arrête là. Johan, tu dis non, donc c'est que le temps est arrivé. Non, il y a Robert. Non. Oui, je vais vous dire, la manne, normalement, elle avait le goût de quelque chose de frit. Mais est-ce qu'elle avait le goût de la viande également? Donc on avait envie de la viande quand même. À mon avis, on pourrait pas 40 ans sans manger ça, sans toujours le même repas. Oui, elle avait le goût. Pour les Tunisiens, elle n'avait pas le goût de lait. Tu comprends, Robert? Ah. Bon, c'est les cas. Oui, Claude Annick, il y a quelqu'un qui... C'est top. Hein. Pardon? C'est top, non. Ah, c'est top, c'est Dergamon. Ok, bien entendu, mais pas le goût du slave, parce que le goût des cailles, il l'avait aimé. Mais dans le principe, Rachamim nous disent qu'ils avaient le goût que tu aurais voulu. Alors, tu peux nous dire les goûts que tu aimes, la bourra et tout, quoi. Ouais. D'accord. On s'arrête là. C'est pour ça qu'on dit Ah, il a fait Meod. Ratson. C'est-à-dire le Ratson. Très, très bien. C'est-à-dire la volonté, on est rassasié. Dieu rassasie chaque être vivant. Alpi Ratson. Il a fait Meod. Kol hakavod, le Ratson de la personne. Merci, Yosef.